Forum mondial sur la restitution des œuvres d'art spoliées aux Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est tenu hier à Tel Aviv. Maël Benoliel s'est rendu sur place. Des experts internationaux, des universitaires, mais aussi des officiels. Tous pointent d'un doigt accusateur les musées israéliens, mais aussi le gouvernement de l'État hébreu, de ne pas en faire assez dans la localisation et la restitution des œuvres d'art pillées pendant la Deuxième Guerre mondiale et ayant appartenu aux Juifs. Réunis à Tel Aviv pour le deuxième forum international sur la restitution des biens culturels spoliés aux Juifs pendant l'Holocauste et qui se trouve en Israël, ils appellent les autorités à suivre la ligne adoptée par d'autres pays. Israël a un avantage moral énorme que nous voulons utiliser pour faire avancer le processus partout dans le monde. Ce forum, c'est Achava qui l'a mis en place, une organisation israélienne qui se charge de localiser et de gérer en Israël les biens volés pendant la Shoah. 600 000 œuvres d'art ont été pillées par les nazis, au moins 1400 d'entre elles ont trouvé refuge en Israël. Comme celle-ci, marquée du tampon nazi et retrouvée dans un musée israélien par hasard. Nous savons que cette œuvre a été prise à une famille juive à Paris en 1944. Elle a été retrouvée dans le musée Ein Harod par accident. Ces dernières années, les œuvres pillées par les nazis ont fait les gros titres, notamment après que des centaines d'œuvres d'art aient été retrouvées dans un appartement de Munich en 2012. Autre cas marquant, celui de Maria Altmann, une juive qui a réussi à récupérer, après une longue bataille juridique, 5 tableaux de Gustav Klimt volés à sa famille pendant la guerre. Maître Howard N. Spiegler, impliqué dans cette affaire, nous fait part de certains obstacles juridiques. Je pense que le plus gros problème qui se pose, c'est le fait que ceux qui se retrouvent en possession d'œuvres d'art spoliées, comme les musées par exemple, vont tout faire pour retarder la justice. Et cela est très frustrant pour les familles. Le temps semble être le plus grand ennemi dans ces dossiers. En 2007, l'actrice Elizabeth Taylor a gagné son procès et n'a pas eu à rétrocéder un Van Gogh acheté par son père en 1963 et par la suite identifié comme ayant appartenu à une victime juive de l'Holocauste. Raison invoquée par la Cour suprême américaine, les descendants ont attendu trop longtemps avant de se manifester. De leur côté, les participants à ce forum essaient de sensibiliser le public sur la question des biens spoliés par les nazis pendant la guerre. Le temps joue contre eux.